Salut salut mes petites licornes, bienvenue sur Meldy's Diamond Painting. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne. Alors, je sais pas si vous avez vu la dernière vidéo que j'ai postée après celle spéciale Halloween, tout ça. C'était un unboxing que j'ai fait sur TikTok, un unboxing Auralois. Effectivement parce que je participe à l'événement spécial l'Orphelipon qui a été créé par Mamzelle et ses loisirs et Charlotte Diamante sur Facebook. Et du coup, je me suis dit je vais craquer, hein, ça sera l'occasion, j'avais eu toujours un petit peu envie d'essayer Auralois. Et je me suis dit c'est l'occasion, on va craquer, on va prendre une toile et on va faire cet événement. Donc j'ai fait l'unboxing et aujourd'hui cette vidéo c'est tout simplement en réponse aux 10 questions que Charlotte Diamante a créées exprès pour l'événement. Donc voilà, je vais y répondre en espérant que ça donne envie à d'autres de faire pareil, etc. etc. Et puis voilà. Alors on commence. La première question c'est: as-tu craqué à l'ouverture d'Auralois? Et si oui, quelle toile as-tu acheté? Oui, j'ai craqué dès l'ouverture d'Auralois parce que j'ai vu la toile qui s'appelait Icy Stair de Elena Dudina et je suis tombée total in love de ce modèle. Je l'ai trouvé mais tellement beau. C'était, enfin voilà, je vous invite à aller voir sur le site, hein. Vous tapez Icy Stair, donc Icy I-C-Y et Stair S-T-A-R-E de Elena Dudina. Vous allez voir, c'est vraiment beau. C'est un visage de profil sur un fond bleu, il y a un petit oiseau rouge. Il y a très peu de couleurs différentes, mais je pense qu'il va y avoir plein de nuances de bleu, de blanc, gris. C'est super. Ça va être sublime, ça va être superbe. Superbe. Oui, c'est pas mal comme mot, j'aime bien. Alors, je sais pas si vous avez vu, oui, du coup, j'étais en train de commencer de répondre aux questions, mais je vous ai même pas montré la toile. Je voulais vous montrer un petit peu la toile. Je vous montrerai à la fin, du coup. Je vous montrerai la toile que j'ai prise et puis l'avancée que j'ai fait. J'en ai pas fait beaucoup, je vous avoue. Bref. Alors, question 2. Qu'as-tu pensé de leur première toile? Je vous avoue que je l'ai pas encore testée. Parce que moi je suis comme ça, je craque quand j'aime un truc, voilà, j'ai craqué, je l'ai prise. Et en fait, j'ai très envie de la faire, mais malheureusement elle est immense. Et comme vous voyez derrière, j'ai vraiment un tout petit bureau. Et je sais pas trop comment m'organiser. Je sais pas trop comment m'organiser pour la faire pour l'instant. Et puis j'avais beaucoup de toiles à terminer avant en fait, donc j'ai pas pris le temps de la faire. Mais j'aimerais vraiment, je me demande si après les fêtes, tout ça, si je la commencerai pas en fait. En sachant que c'est une version 1, donc j'espère que les diamants seront bien. Sinon, bon, je verrai avec Auralois. Il y a peut-être possibilité qu'ils m'échangent 2-3 DMC qui sont pas terribles. Je verrai. Après, je l'ai commandé à l'ouverture, donc c'était un petit peu long. C'était un petit peu loin, quoi. Bref, on verra. J'en suis pas là et je suis persuadée que de toute façon, le résultat va être sublime quand on voit le modèle que c'est déjà. Ouais, j'ai hâte. Franchement, j'ai hâte d'essayer. Et puis d'avoir essayé Miss Noël, du coup, parce que c'est celle que j'ai prise pour l'événement. C'est le gros kiff. Hein. Enfin, je vous en parlerai après, mais gros kiff, quoi. Quel est l'artiste que tu as le plus dans ton stock Auralois? Comme vous l'avez compris, j'en ai que 2. J'en ai une en cours et une en stock d'Elena Dudina. Donc, j'ai pas de stock. En revanche, j'ai un panier plutôt fourni sur Auralois, enfin des favoris on va dire, voilà, j'ai des favoris, donc je peux vous dire déjà que dans mes favoris, j'ai relevé les noms parce qu'il y en avait trois qui reviennent souvent. J'ai Vaillounet, hein, c'est ça, oui, Vaillounet. Oh, Vaillounet, mais j'adore avec les différents oiseaux, hein, c'est ça, les oiseaux d'Égypte, enfin il y a plusieurs choses, oh là là, mais ils sont trop beaux. Je suis très fan de cette collection. Donc je pense que Vaillounet va être l'un de mes prochains achats. Il y a une petite sorcière aussi que j'aime beaucoup. Et puis Maud Lamoine. Oh, mais Maud Lamoine. 3 toiles de disponibles chez Auralois, 3 modèles différents. Ils en ont sorti une justement aujourd'hui qui est sur le thème de Noël. Les 4 modèles qu'il y a, je suis amoureuse. Voilà. Celle que je préfère par-dessus tout, c'est Kitsune. Elle est sublime, quoi. Mais grave sublime. Et j'ai vu qu'elle était revenue en stock, là. Bref, chut.
Je vais peut-être aller voir. Non, pas bien. J'ai déjà craqué pour la précommande là, de ce matin. Non, ça va pas. On arrête là. J'ai plus de place. Mais il faut pas oublier que ça va être Noël et que j'ai commandé au Papa Noël, j'ai commandé des toiles aussi. Donc, c'est la cata. Bref. Voilà, donc dans mes favoris. Puis bien sûr, ben, les toiles de l'Orphélipon, quoi. Mais ça, je pense que c'était pas la peine de le préciser. On le sait. Alors, ensuite, quel artiste aimerais-tu voir chez Oraloa? Eh ben, c'est une très bonne question, parce que les artistes, il y en a plein. Bon, moi, je commande aussi chez DAC, et il faut savoir que chaque vendeur ont un peu leurs exclusivités. Hein. C'est comme PlayStation et Microsoft, et Xbox, hein, enfin voilà. C'est dans le même genre, hein, voilà. Donc, très difficile de faire un choix. Cependant, vous savez que j'ai quand même des goûts un peu particuliers parfois. Oui, on peut dire ça comme ça. J'ai des goûts un peu particuliers. Donc, après réflexion, je pense que l'artiste que je mets vraiment au-dessus de tous mes préférés, enfin de tous, c'est Benjamin Lacombe. Alors, je ne sais pas si vous connaissez, si vous ne connaissez pas, allez voir, mais vous verrez, c'est très particulier. Hein. Mais, qu'est-ce que j'adore! Oh, c'est beau! C'est gothiquement poétique. Voilà. Et j'aime beaucoup. Et c'est très... un peu psychédélique aussi, on va dire. Enfin, je sais pas vraiment comment expliquer ça, mais... Ouais, j'ai l'impression, ouais, c'est du gothique poétique, quoi. Voilà, c'est... Il reprend un peu du Alice. Oh, ouais, c'est très... enfin, sublime. Moi, j'adore. Voilà, je suis très fan de cet artiste. Alors, si un jour, au Ralois, vous avez le contact avec Benjamin Lacombe et que vous faites des toiles de lui, alors là, je serai aux anges. Voilà, message passé. Ensuite, Charlotte voulait savoir quelle est ta toile préférée de l'Orphélipon. T'en as d'autres, des questions comme ça, hein? Comment on peut répondre à ça? Franchement. Oh, on peut en dire plusieurs, s'il vous plaît. Est-ce qu'il y a plusieurs réponses possibles? Ouais, bah compliqué parce que... comment dire? C'est dur hein, de répondre. Non, c'est dur. Alors, au tout début, quand Oraloa a ouvert, j'ai eu un immense coup de cœur pour Namasté. Voilà, Namasté, je trouvais que c'était vraiment mes tons, en fait. Le rose, tout ça, le côté bohème, enfin voilà, j'ai totalement craqué. Donc vous voyez, j'ai quand même des goûts particuliers et complètement différents, parce qu'entre Benjamin Lacombe et Namasté de l'Orphélipon, il y a quand même un grand pas. Mais moi, voilà, je suis à moitié gothique et à moitié girly, donc faut faire un juste milieu. Enfin voilà, faut forcément qu'il y ait un mix au bout d'un moment. Donc ouais, Namasté, j'ai grave kiffé. Ensuite, je mettrais Impératrice des arômes. Parce que ouais, pareil. Je sais pas. Je la trouve tout en douceur, cette toile. C'est ça que j'aime bien dans les dessins de l'Orphélipon, c'est que les traits sont doux, enfin, les couleurs et tout, enfin, j'aime beaucoup. Et la dernière qui me fait de l'œil. La dernière qui me fait de l'œil. Et ben c'est Potion Magique. Avec la petite sorcière et tout. Oh, je l'adore aussi celui-là. Mais bon, comme je vous l'ai dit, on reste sur le premier coup de cœur quand même. Namasté, ouais, c'est vraiment celle qui m'a fait craquer pour le style de l'Orphélipon et puis pour la boutique Oraloa aussi. Donc voilà. Et pourtant, je ne l'ai pas prise, mais je crois qu'elle était en... Elle était qu'en rond, je crois, au début. Ou je sais pas, il y a un truc qui a fait que je ne l'ai pas prise. Ou elle était juste plus dispo, en fait. Et c'est pour ça que j'ai pris Ice Sister. Je sais plus. Enfin bon, c'est vieux déjà. Faut remonter loin dans la mémoire, là. Autre question. Quelle toile de l'Orphélipon aimerais-tu revoir en stock? Ah bah justement, j'avais répondu Namasté en carré. Et je crois qu'elle est reviendue. Donc ça fait plaisir. Ça fait très très plaisir. Mais je vais pas aller voir sur le site maintenant. Hein, hors de question. Ensuite, as-tu ou vas-tu craquer pour le nouveau livre de coloriage de l'Orphélipon? Eh bien c'est déjà fait. J'avais pas acheté le premier parce que j'étais arrivée trop tard, je crois. Enfin, j'avais vu le truc un peu à l'arrache. Et puis là, je crois que le premier jour où j'ai vu le lien circuler, j'ai fait hop 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 hop.
c'est pour moi ça. C'est pour moi, on prend. Allez hop, on va laisser peser. Oh, j'ai hâte de la voir. Vous verrez. La meuf qui passe de toutes ses émotions possibles, là, c'est... J'ai hâte de la voir. Incroyable. Non, c'est vrai, j'ai vraiment hâte de la voir. Il est beau. Il y a des dessins dessus. Oh, il y a des petits chats. Oh, bon, bref. Allez jeter un œil aussi, si vous ne connaissez pas. Ensuite, quelle autre question? J'écris tellement mal. Vous voyez, je temporise. Je continue de vous parler tout en essayant de décrypter ce que j'ai écrit. J'écris trop mal, quoi. Vous voyez, regardez. Oh, 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 comme c'est beau. Oula. Ah bah non, si ma feuille de pompe tombe, je verrai pas, je saurais pas quoi vous dire. Donc, l'autre question, aimerais-tu un autre événement avec un artiste au Raloa? Si oui, quel artiste? Ah mon Dieu! Ah ouais, alors, dans mes artistes, donc je vous parlais de Maud Lamoine et de Vayounette. Alors, Maud Lamoine, j'adore. Je pense que je préfère encore mieux ses dessins que ceux de Vayounette. Cependant, elle n'a pas beaucoup de choix. Elle n'a pas beaucoup de choix, en fait, hein, dans les toiles. Il n'y a que 4 modèles différents. Alors que Vayounette, pour l'instant, il y en a quand même beaucoup de disponibles. Donc, je me dis, faire un événement avec Vayounette, ça pourrait être bien. Parce que on verrait peut-être plus de toiles différentes que de voir tout le temps les mêmes modèles. Voilà. Mais sinon, une des deux, quoi. Hein. Parce que moi, j'ai gros kiff sur les deux, donc voilà. Après, j'ai vu, il y a plein d'autres toiles qui sont magnifiques. Donc, c'est dur quand même de faire un choix. C'est dur. Mais ouais, si, ça c'est pas mal, je pense. Ensuite, penses-tu finir ta toile sur les 2 mois? Vous pouvez répéter la question? Non, j'ai compris la question, hein. Mais alors, je ne sais pas. Non, mais je pense que c'est possible. Clairement, 2 mois pour faire une toile, celle que j'ai prise, elle est en 40 par 60, je crois. Ou 50 par 60, je crois. Faire une toile de cette taille-là, ouais, pour moi, en 2 mois, c'est faisable, parce que même en 1 mois, ça pourrait l'être. Cependant, j'ai déjà une toile en cours. C'est un cadeau en plus, donc voilà. Donc mais j'ai déjà une toile en cours, donc il faut que j'arrive à la finir. Je m'étais dit, je la finirais sur le mois de novembre. J'en suis loin. J'ai encore pas mal de boulot et on est presque au 10 du mois de novembre déjà, donc c'est compliqué. Et deuxièmement, j'ai lancé un défi sur mon groupe Facebook qui s'appelle Défi calendrier de l'Avent. Donc je voulais le faire avec les membres. Hein. Donc je voulais aussi commencer 1er décembre une nouvelle toile en mode calendrier de l'Avent. Donc ça veut dire que j'aurai, en plus de celle de Laure Philippon, donc si on compte bien, 3 toiles en cours. Donc ça... Oh mon Dieu, je sais pas comment je vais faire, mais il faut vraiment que je les finisse. D'autant plus que celle que je veux offrir, il faut que je la finisse en priorité, quoi. J'ai pas le choix. J'ai pas le choix. Mais sinon, en 2 mois, c'est largement faisable. Mais voilà, là, il va falloir que je m'organise. Je sais pas. Il faut peut-être que je fasse du diamant painting en dormant. Ouais. Ouais, je me dis que ça peut être une bonne idée. Ouais. Ou au boulot, tu sais. Entre 2 appels. Oui, oui. Excusez-moi, vous me disiez. Je sais pas comment je vais m'organiser. J'en sais rien, j'en sais rien. Pas de panique. Bon, bref, on verra. Ah oui, alors attendez, parce que là, on arrive déjà à la dernière question. Une phrase ou une chanson pour motiver les participants. Ah bah si. I'm unstoppable, I'm a Porsche with no brakes, I'm invincible, yeah, I win every single game. Ou on a aussi... We are the champions, my friend. Hein? Voilà. Vous avez compris, on est trop balèzes, les filles. Les filles et les garçons, il y a peut-être des gars qui participent, j'en ai pas vu. Voilà, donc on est arrivé au bout de ces 10 questions. J'espère avoir bien répondu, en tout cas. J'espère avoir tout juste. Bref, il est l'heure de vous montrer la toile. Ceux qui attendent depuis le début de montrer la toile, bah vous avez qu'à aller voir l'unboxing, c'est tout.
Voilà la jolie toile de Miss Noël de Laure Philippon que j'ai commencé. Alors vous voyez, il y a une petite zone là de fête, une petite zone là de fête, et puis une petite zone là de fête. J'ai fait 3 cases. Et j'ai vu qu'il y a des gens qui l'ont déjà presque fini, quoi, en 6 jours. Non mais les enfants, calmez-vous. Moi je suis trop à la bourre, quoi, je suis trop à la bourre. Mais non, mais c'est que je suis sur une autre toile en même temps, donc pas facile du tout. Mais on va y arriver. Voilà, et en plus j'ai innové. Oh, je sais pas si vous voyez ici, mais mon washi tape, c'est des licornes. C'est des licornes. J'adore. Et puis j'ai innové pour les boîtes. Alors attendez, je vais enlever ça. Enlever ça. Hop, aussi, je vais pas tout enlever quand même. Regardez, boîte. J'ai mis du washi tape dessus pour coller les étiquettes. Comme ça, quand je les enlève, les étiquettes, bah, je laisse au washi tape, c'est pas grave, et au moins ça abîme pas les petites boîtes. Je trouvais ça trop cool en fait. J'en avais marre d'enlever, de décoller. Au début, je me suis dit, je vais mettre du scotch, puis je colle par-dessus. Puis après, je m'étais bête. Du scotch, c'est moche, mais du washi tape sera beaucoup plus beau. Donc voilà, je fais comme ça. Bref, je voulais vous montrer ça. Bon, donc vous comprenez bien que il va falloir que je m'active un petit peu si je veux finir cette toile à temps. Voilà, donc il faut que je finisse l'autre et on est reparti. Mais elle se fait tellement bien. Elle se fait tellement bien, elle est tellement agréable à faire que je vais pas mettre longtemps pour la faire à mon avis. Voilà. Eh bien mes petites licornes, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi j'ai bien kiffé la faire, en tout cas j'aime bien répondre à des questions comme ça, j'ai l'impression d'être trop forte. C'est facile que c'est des questions sur soi-même. Des questions de culture générale, c'est autre chose déjà, voilà. Voilà, bref. Je vous fais plein de bisous arc-en-ciel et je vous dis de vous rendre dans les commentaires, dans la description parce que je vais mettre le lien pour l'événement, tout ça, tout plein de petites choses. Et puis mes liens pour mes réseaux sociaux aussi, les autres, voilà. Je vous fais plein de bisous arc-en-ciel encore une fois et je vous dis à très vite mes petites licornes. Bisous, bisous, bisous.